bienvenue à toutes et à tous. Samedi 17 mai sur Radio Mani, on est dans le parc La Fantasia aujourd'hui tout l'après-midi ensemble pour l'événement Le Village des Découvertes, un des premiers festivals un petit peu de l'été, parce que c'est déjà un petit peu l'été finalement. On a plein de trucs cool comme le soleil et le bonheur, et des trucs moins cool aussi comme les guêpes ou le pollen. Et pour cette première table ronde de l'après-midi, on a 3 invités et on va parler mobilité. Quand on entend mobilité, on peut entendre mobile si vous êtes un jeune connecté des années 90 avec les fameux forfaits mobiles, 30 SMS par mois, 2 heures d'appel. On peut aussi entendre Mobile Suit Gundam si vous êtes un fan d'immenses robots japonais futuristes, mais on peut aussi entendre, et en vrai surtout, percevoir le champ lexical du déplacement dans l'espace, comme les bus, les trams, les segways ou les chevaux, si vous êtes un cow-boy du Far West. La mobilité, c'est un sujet super important, surtout en ville et surtout à Annemasse, car peut-être que si, comme moi, vous êtes un habitant de la campagne où vous y avez grandi, vous avez connu le bus qui passe toutes les 2 heures, le stop, les longs trajets à pied ou les rendez-vous entre potes à vélo dans le lotissement. Mais ici, on a quand même la chance d'avoir un vaste choix de transport qui évolue avec leur temps, de nombreuses alternatives pour adopter des façons de se déplacer plus éthiques, plus pratiques, et on va parler de ça pour cette première table ronde de l'après-midi. J'ai 3 invités comme on vous l'a précisé. On a Mylène, Manon et Anne qui vont se présenter respectivement et nous dire de quelle structure, service, association elles vont nous parler cet après-midi. On va commencer avec Manon. Bienvenue Manon. Bonjour, merci. Alors déjà, merci, bienvenue. Je te coupe. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus près de ton micro? Oui, pardon. Super. Comme ceci. Mais merveilleux. Et est-ce que tu peux te présenter aussi un petit peu et dire qu'est-ce que c'est Cities? Oui, bien sûr. Donc Manon, enchantée. Moi, je représente aujourd'hui Cities. Donc c'est un service d'autopartage. Et je suis développeur territorial au sein de la coopérative. Donc ce qui veut dire que j'aide à agrandir le service, à mettre en place des voitures qui sont en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les habitants, mais également les entreprises, les associations qui auront besoin de compléter leur flotte ou d'éviter d'acheter des véhicules alors qu'il y en a déjà plein en voirie. Ok, trop bien, on va avoir l'occasion d'en reparler. On est aussi avec Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour. Et je te laisse te présenter également pour nos auditeurs auditrices. Mylène Saillet, adjointe transition écologique pour la ville d'Annemasse. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous. Et puis Anne. Alors moi, c'est En Ville à Vélo, c'est un atelier d'autoréparation qui se situe à Ambilly, 44 rue de Genève, et notre but c'est de mettre le maximum de personnes à vélo. Donc on les aide à entretenir, à réparer leur vélo, c'est l'autoréparation et c'est tous les après-midi de 13h à 18h. Ok, super. Si jamais on est également avec Laurent, que vous connaissez bien aussi, qui va peut-être intervenir pendant cet après-midi de live. Le premier sujet, on l'a dit, c'est la mobilité. Et Mylène, aujourd'hui, Annemasse, la mobilité, pourquoi c'est un sujet qui semble important ? Alors, évidemment, c'est un sujet, on va dire, primordial, du fait de la densité de l'agglomération. Annemasse est particulièrement dense, 7000 habitants au kilomètre carré. Et si tout le monde prend sa voiture, ça ne marche pas, évidemment. Donc, les infrastructures, les grandes infrastructures de transport ont été développées aussi pour ça. Ça, c'est à l'échelle de l'agglomération, le tram, le Léman Express. Mais les mobilités actives ont toute leur place. Annemasse a sa carte à jouer du fait qu'elle est extrêmement petite malgré son nombre d'habitants. Donc c'est la ville de la marche à pied, la ville du quart d'heure. Tu as parlé de mobilité active. Est-ce que c'est un terme qu'on pourrait définir un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors la mobilité active, c'est où on fait fonctionner quand même nos muscles. Donc la marche, le vélo traditionnel, le vélo électrique aussi, parce que malgré tout, voilà. La trottinette électrique, ce n'est pas une mobilité active puisque voilà, on est dessus et le moteur fait le reste. Ok, mais du coup, encore une fois, on met aussi un petit peu l'accent dans mobilité active sur des moyens de déplacement plutôt propres, on peut dire aussi. Exactement. Il y a ce qu'on appelle aussi mode doux. Mode doux. Mode doux, ouais. D'accord. Voilà, c'est un autre terme pour désigner ça. Et puis, comme je l'ai dit, les transports en commun sont tout à fait vertueux. Ouais, les transports en commun qui, du coup, alors, sont en plein cœur de tout ce qui se passe sur l'Annemasse Agglo, puisque très récemment encore, on a, je crois, inauguré le tram. C'est fait ou pas ? Ah oui, le tram. Oui, c'est fait déjà. Alors, il y a 2 tranches. Voilà. Le tram, c'est en 2 tranches. Donc, la première inauguration de la première tranche, donc, c'était en 2019. Ouais. Et la seconde tranche, vous l'avez vu, on est en travaux extrêmement importants et ce sera en 2026. En 2026. Alors vous allez peut-être l'entendre, on a également un dernier invité qui est Le Vent, qu'on n'a pas spécialement convié, mais qui va passer un bout d'après-midi aussi avec nous. Donc on a parlé de vélo, et Anne, du coup, toi c'est un mode de déplacement, alors déjà qui est propre aussi, mais pas que. Et pourquoi le vélo, du coup, c'est cool finalement ?
Parce que faire du vélo, c'est être heureux. C'est vrai. Tous les gens qui sont montés à vélo le savent. Donc il faut convaincre ceux qui ne sont pas encore montés à vélo de faire l'expérience du bonheur. C'est aussi un moyen de déplacement extrêmement efficace. On va 4 fois plus vite qu'à pied et 4 fois plus loin en dépensant moins d'énergie. Ça tient très peu de place, donc c'est 1/6 de l'emprise d'une voiture. Donc là où on met une voiture, on met 6 vélos, c'est quand même intéressant. Et on peut vraiment aller partout, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité comme en voiture dans le fait d'avoir des routes d'une certaine largeur qui vont dans certaines zones, etc. En ce moment à Annemasse par exemple il y a beaucoup de travaux, alors ça rend la circulation difficile pour un peu tout le monde, les piétons, les vélos, les trottinettes, les voitures, mais clairement quand on est à vélo on peut aller pratiquement partout, ce qui n'est pas le cas actuellement pour par exemple la voiture. Et aussi il y a une notion de contact, c'est-à-dire que c'est ça qui rend heureux aussi. Quand on se déplace à vélo, on est complètement en contact avec les gens autour de soi, on peut s'arrêter pour discuter, ça pose pas de problème, on voit des choses qu'on voit pas quand on est enfermé dans une petite boîte en métal. Et puis la dernière chose qui rend vraiment heureux, c'est qu'on n'est jamais coincé avec une autre boîte en métal devant, une autre boîte en métal derrière et à attendre que ça passe. Voilà. Et est-ce qu'Annemasse, c'est agréable pour justement pratiquer le déplacement en vélo? Alors je vais faire attention parce que j'ai Ah oui, attention. J'ai eu à ma droite. Non, on collabore beaucoup avec la ville d'Annemasse et avec l'agglomération. C'est très important pour nous de pouvoir représenter l'opinion des usagers du vélo en ville et de façon très apaisée. C'est pas un combat, on n'a pas envie de poser des bombes, hein, clairement. Par contre, c'est vrai que l'expérience de quelqu'un qui fait du vélo dans Annemasse, ça va être une alternance de choses très positives et de choses très négatives. Donc ce matin, moi j'ai interrogé des gens qui passaient à la Fantasia et c'est vrai que tout le monde a le même retour. Il y a des endroits c'est génial, la voie verte par exemple, puis il y a des endroits c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a les travaux en ce moment qui compliquent les choses, mais il y a aussi vraiment hélas l'emprise de la voiture historique qui est énorme et du coup dès qu'on essaye de placer le vélo en plus du reste, le vélo se retrouve souvent contraint ou alors à faire des choses un peu bizarres qui surprennent les autres et qui créent un peu de danger. Et donc chez En Ville à Vélo, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de faire comprendre ces dangers et comment on peut les lever pour que l'expérience de tous à vélo s'améliore au jour le jour. Oui, c'est aussi une expérience collective parce que quand on est en vélo, alors on n'est pas dans, comme tu dis, sa petite bulle de métal, tout ça. Par contre, il y a aussi des dangers, il y a aussi du respect à avoir aussi, mine de rien, parce que quand on est à vélo, on est sur la route, donc on doit respecter aussi les autres usagers, une certaine forme de code également, mais Annemasse, c'est quand même du coup aussi intéressant de le faire à 2 roues. Tout à fait. Tout à fait. Mais parfois, en vrai, et moi le premier, la voiture c'est quand même nécessaire parce qu'on peut pas tout faire en vélo non plus, même si on devrait peut-être pouvoir, ce serait vraiment bien. La voiture c'est quand même aussi nécessaire. L'idée c'est peut-être de limiter aussi le nombre de véhicules sur la route ou de proposer, de trouver des alternatives aussi pour que justement l'expérience du 4 roues soit plus agréable en ville, peut-être aussi plus éthique, plus conviviale, plus sympa, plein de choses. Et ça Manon, c'est ce que vous faites peut-être un peu avec Cities. Exactement. Nous, on collabore énormément avec les cyclistes. On est même à dire que ce sont nos meilleurs amis, parce que ce sont des personnes qui ont déjà changé leur mode de transport et qui, en général, n'ont pas de véhicule et qui, parfois, par contre, en ont besoin pour certains événements, un déménagement, des choses comme ça, et qui se tournent vers Cities parce que on a 5 catégories de véhicules sur tout notre parc. On va avoir des 4 places jusqu'à des minibus. Donc on a de quoi faire et en fait on est vraiment là pour aider les personnes à arrêter d'avoir un véhicule qui dort toute la journée sur un parking. Enfin, on le sait, il y a des chiffres, 95% de son temps un véhicule est à l'arrêt. Donc ça nous coûte très cher à l'année pour au final très peu de temps qui roule. Exactement. Donc nous ce qu'on veut c'est amener à cette mutualisation et on se voit vraiment comme complémentaire au transport en commun et au mode doux. Plutôt que compétiteur. Nous, on est vraiment là pour aider les personnes à avoir cette transition. Mais quand même, voilà, il y a toujours des trajets où on est obligé d'avoir le véhicule. Et c'est pour ça que Cities est bien, que ce soit aussi pour des vacances. On se place énormément en gare SNCF, en gare de manière générale, ce qui permet aux personnes de venir en train ou en bus long trajet et de pouvoir avoir un véhicule pour les derniers kilomètres ou s'ils ont besoin de faire des courses.
ces choses-là. Parce que c'est ça aussi, mine de rien, le gros enjeu, c'est que Annemasse, c'est une ville hyper dynamique aussi, très dense avec l'agglo, mais voilà, parfois on a besoin aussi un petit peu de pouvoir avoir cette liberté parfois de la voiture ou autre. On a aussi un vaste réseau de transport en commun aussi, comme on l'a dit, avec les bus, le tramway, tout ça. Cette cohabitation justement entre transport en commun, voiture, vélo, trottinette électrique aussi, pourquoi pas, même si je pense que ça c'est aussi un sujet peut-être épineux. Elle se passe bien globalement à Annemasse, Mylène ? Alors, je dirais, on se situe dans la moyenne des villes en France, c'est-à-dire qu'il y a des bons automobilistes, des bons cyclistes, des mauvais automobilistes, des mauvais cyclistes. Voilà. Après, la densité fait que parfois, on est parfois dans un sentiment un petit peu tendu, malgré tout, aux heures de pointe. En tant que cycliste, moi, je pratique, je le ressens. Il faut une certaine expérience pour se sentir bien. Mais les aménagements que l'on fait, les zones de limitation de vitesse à 30 km/h, etc. Tout ça permet quand même un meilleur partage de la voirie et dans le prochain plan de déplacement et de mobilité de l'agglomération, il y a quand même un volet sur la communication, c'est-à-dire justement ce partage de voirie, faire mieux accepter aux automobilistes qu'un cycliste est là, mais que c'est une voiture en moins et qu'en fait on y gagne tous, quoi. Ouais. Si je peux rajouter Bien quelque sûr, chose. mais je t'en prie. Il y a des personnes qui peuvent vraiment pas se passer d'un véhicule à moteur, par exemple des gens à mobilité réduite ou des gens qui sont en situation de handicap. Et je trouve que c'est important justement de pouvoir faire en sorte que les gens qui peuvent se passer de la voiture s'en passent, pour que ces gens qui eux ne peuvent pas s'en passer soient pas coincés pendant la moitié de leur vie dans des embouteillages. Et vraiment dans ce sens-là, alors Cities effectivement c'est une solution fantastique, je le sais parce que j'utilise pas mal ce genre de choses, et aussi faut penser, le vélo, c'est pas uniquement une seule personne sur un seul vélo. On peut avoir des solutions logistiques avec des vélos cargo, des choses qui permettent de transporter des enfants aussi avec des long tails ou des vélos cargo. Donc il y a plein de possibilités. Il faut vraiment, quand on est dans une logique de tout voiture à cause d'une certaine phase de sa vie, essayer d'élargir un peu son champ de vision et d'essayer de voir ce qui serait possible. Il y a toujours une possibilité. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui déménageait beaucoup de matériel, des meubles, un frigo, avec une caravane de vélos. Et je trouvais ça très impressionnant. Donc c'est des vélos cargo du coup, ça c'est où on peut maintenant aussi avoir des alternatives où en ville on peut déplacer beaucoup de trucs. Et la trottinette, est-ce que justement c'est un sujet épineux ou pas ? Oui, on va pas se le cacher. Voilà, c'est des engins qui sont très maniables, faut reconnaître. Ils sont assez réactifs, faut le reconnaître aussi. Par contre, c'est vrai que ça peut aller assez vite. Et je pense que alors il faudrait peut-être faire une sensibilisation là-dessus pour que dans l'espace piétonnisé maintenant du centre-ville, quelquefois malgré le passage de piétons, etc., il y a quand même des trottinettes qui roulent trop vite. Donc il y a une sensibilisation qui doit être faite, y compris par notre police municipale, pour expliquer que normalement c'est rouler au pas et comme ça se passe bien. L'idée c'est pas d'éradiquer les trottinettes. Je veux dire, on a toujours dit dans le centre piétonnier, les vélos, les piétons, les trottinettes peuvent être là, bien sûr, les deux roues, donc, mais au pas, voilà, tout simplement. Oui, parce que il faut une prévention aussi, mine de rien, mais il y a des réglementations d'ailleurs qui sont, je crois, en vigueur. Et je pose une question, c'est qu'il y a quand même quelques années, pas mal maintenant d'années, quand les premiers Vélib sont arrivés à Paris, tout ça, il y a eu une grosse effervescence du vélo en libre location, libre service, tout ça dans beaucoup de villes. Annemasse, c'est pas le cas. Il me semble qu'il n'y a pas de service de vélo. Si, il y en a un, oulala, attention, j'ai dit un gros mot. Il y a un service d'accès de vélo en location, libre service, tout ça. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je me souviens plus du nom. Alors, c'est l'Attaque qui porte ça. C'est l'Attaque, ok. Voilà. Alors, ils ont commencé par Fredo, le vélo Fredo. Maintenant, donc c'est une location de courte durée et maintenant ils sont passés à l'électrique et ça marche très bien. Okay. Et ils font également un service de plus longue durée, 3 mois, 6 mois et 12 mois, je crois. D'accord. Qui vient d'être lancé il y a quelques mois et qui fonctionne extrêmement bien, pareil en vélo électrique. Ok. Et alors j'ai une information
exclusive, c'est que en fait le Grand Genève est en train de travailler sur une solution de vélo en libre service qui sera accessible sur toute la zone. C'est-à-dire qu'on pourra prendre son vélo à Ferney-Voltaire, traverser Genève, s'arrêter pour prendre un verre au bord du lac et ensuite monter jusqu'à Annemasse avec le même vélo. Ça c'est très cool ça. Oui, tout à fait. C'est très, porté cool. par le pôle métropolitain entre autres et voilà. Il y a quelques années, ça avait déjà été réfléchi. Ça reste complexe parce qu'il y a la frontière, mais on y croit. D'accord. Et justement, on parle du Grand Genève avec Cities aussi. On peut se déplacer justement dans quelle zone à peu près Alors avec Cities, vous n'avez pas de limitation, vous pouvez vous déplacer vraiment partout. Ensuite, dans le Genevois français, on met toujours la vignette suisse. Donc ça vous permet vraiment d'aller facilement en Suisse, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est qu'on est un service en boucle. Donc quand vous prenez un véhicule, pendant votre réservation, comme j'ai dit, vous pouvez aller n'importe où, mais à la fin, il faut le ramener au même endroit. Bien sûr. Par contre, pour revenir avec la Suisse, on a nos confrères donc Mobility, qui est l'autopartage suisse, avec lesquels on a également un partenariat. Donc pour ceux qui sont inscrits à Cities, ils peuvent s'inscrire gratuitement à Mobility et vice versa. Donc on essaye quand même de faire des choses cohérentes en dépensant un peu les frontières. On fait comme on peut. Avec les vélos, c'est peut-être plus facile à mettre en place encore de se déplacer, enfin de laisser la voiture dans un endroit, c'est pas encore possible pour nous. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Là, vous êtes tout l'après-midi, je crois, donc au parc La Fantasia, pour parler justement de vos différentes assostructures. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le stand de Cities, par exemple ? Toutes les informations dont vous avez besoin, parce que Cities, ça fait des années maintenant qu'on a implanté, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau, l'autopartage. Ça reste un sujet qui est assez... nouveau, même si j'ai quelques chiffres avec moi et comparé à 2019, on a doublé en termes de réservation, même les clients, on est à plus 81%. Ok, c'est donc, cool. Il y a un réel intérêt, un réel enjeu. On a encore ajouté une voiture en 2024 sur Annemasse et on se développe, on essaye de faire un réel maillage pour les personnes. Donc pour ceux qui sont intéressés, on a toutes les informations sur où trouver nos voitures et toutes les offres qu'on peut proposer, notamment l'offre Partage ton auto. Donc j'en profite pour en parler un petit peu. Bah oui, vas-y, bien sûr. Mais parce que on est dans l'optique de réduire le nombre de voitures sur la voirie. Exactement. Et une solution pour ça, c'est que les particuliers, les communes ou les associations d'entreprises puissent partager leurs propres véhicules. Donc c'est pas que des voitures Cities, c'est des voitures de particuliers également. Donc tout ça, je peux en parler des avantages qu'ils peuvent avoir. Donc on peut venir te retrouver au parc La Fantasia, au stand de Cities, tout l'après-midi jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 18h, il me semble. 18h, il te semble. Ok, super. Mylène, alors toi, tu n'as pas de stand aujourd'hui, mais moi j'avais une autre question aussi, justement, parce que je m'occupe également j'ai un pied dans le service jeunesse de la MJC d'Annemasse. Aujourd'hui, pour les jeunes, Annemasse, c'est une ville qui est praticable aisément en termes de déplacement. Est-ce que justement il y a des retours aussi un petit peu par rapport à ce que la jeunesse apprécie sur Annemasse et son agglo, parce qu'on a quand même aussi une population de jeunes qui se déplacent aussi, qui vont chez les copains, qui font leur première soirée peut-être, qui vont au collège, lycée, parfois pas forcément avec les transports scolaires, et qui vont aussi peut-être profiter du centre-ville le week-end. Bref, est-ce que justement pour la jeunesse, Annemasse est plutôt bien équipée et plutôt accessible ? En termes d'accessibilité, oui, c'est comme je le disais, c'est la ville de la marche à pied. Moi, je vois beaucoup de jeunes à pied, essentiellement. C'est vrai, ils n'ont pas encore le permis, donc voilà. Après, je dirais qu'il y a quelque chose à mettre en marche, sans doute avec les associations, mais le vélo donne une grande liberté aux jeunes. Et je pense qu'ils ne pratiquent pas encore suffisamment. Et justement, les associations comme Villa Vélo peuvent amener ce type de public à apprendre à faire du vélo, à se déplacer. Le vélo, c'est vraiment une forme d'émancipation parce qu'on peut aller plus loin. Ils peuvent sortir d'Annemasse, aller voir des copains à Gaillard ou même à Juvigny. Enfin, donc c'est quelque chose qui reste à travailler. Mais sinon, je dirais que oui, le centre-ville est accessible, même voilà pour tous les jeunes qui sont même à l'autre bout de la ville, au quartier du Perrier, à Romagny. Bon, on descend très facilement au centre-ville et oui, en termes d'accessibilité. D'ailleurs, quand on fait des sondages auprès des gens, Annemasse disent souvent que c'est une ville pratique.
Et puis d'ailleurs, tu parlais justement de se déplacer à pied. C'est vrai que nous, à la MJC, on est juste à côté du centre-ville. Et justement, derrière la mairie, avec ces rues, ces places qui ont été refaites à neuf, piétonnisées, elles sont magnifiques, ces places et ces rues. C'est vraiment, tout le monde a l'air de vraiment trouver ça chouette. Et c'est vrai que, en tant qu'usager piéton du centre-ville d'Annemasse, nous, dans l'équipe MJC, on apprécie beaucoup aussi la nouveauté. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaitais aborder un petit peu autour de la mobilité, des infos peut-être aussi à transmettre, à passer ou... Alors justement, j'en ai parlé, on a un nouveau projet de déplacement mobilité avec l'agglomération et quelque chose qui sera vraiment à mon sens à travailler, c'est l'augmentation de la part modale vélo, parce que la part de marche à pied, en effet, là elle est de 29% au titre de l'agglomération actuellement, on pourra l'augmenter encore, mais la prochaine étape, c'est vraiment de faire augmenter cette part modale vélo. On aimerait atteindre, c'est ambitieux, 10%, mais il faut absolument qu'on y arrive, et on a des projets de nouvelles voies cyclables qui va partir donc de la voie verte de Vétramontou, qui descendra avenue Lucie Aubrac, qui traversera l'écoquartier et qui ira jusqu'à la passerelle de l'Arve, donc qui rejoindra et qui sera connecté donc à cette passerelle, à la voie verte du Grand Genève. Donc c'est quelque chose qui amènera de nouveaux usagers, et parallèlement il faudra faire aussi des nouveaux aménagements dans les rues. C'est quelque chose, je pense, pour le prochain mandat. Ce mandat-là, avec la piétonisation, ça a beaucoup utilisé d'énergie, des services et même des financiers. Mais un autre chantier nous attend. Très bien. Super. Et du coup, en ville à vélo, Anne, tu es aussi présente tout l'après-midi au parc La Fantasia. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup un petit peu sur le stand ? Alors sur le stand, on peut retrouver moi, déjà c'est très bien. Alors des explications sur comment ça fonctionne en ville à vélo, la possibilité de s'inscrire parce que ça marche par adhésion. Et aussi on fait une petite enquête justement sur l'usage du vélo dans la ville pour mieux comprendre un peu qu'est-ce qui fonctionne, les points de blocage et tout ça. On a aussi des cartes GéoVélo qui ont beaucoup de succès. Donc c'est des cartes des promenades cyclables dans le Grand Genève. Et puis on vous parle du baromètre vélo. C'est une grande enquête nationale pour savoir comment ça se passe dans votre ville à vélo. Ouais. C'est organisé par la FUM. Et la dernière chose, c'est on cherche des gens pour faire le comptage des vélos. Donc si vous avez envie de venir nous aider à compter les cyclistes, ça se passe le matin, ça se passe au mois de juin, vous nous contactez et puis on vous trouvera un petit carrefour pour vous poster, et une petite planche et puis un petit stylo pour noter. Voilà. Très sympa. Et vous êtes là jusqu'à 18h aussi Ce soir 18h, oui. C'est ça. Et nous aussi on est là jusqu'à toute la journée au parc La Fantasia. Et Manon, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, j'ai oublié de préciser, mais il y a également une petite tombola sur notre stand. Ok. Voilà, assez important. Qu'est-ce qu'on gagne à cette tombola ? Eh bien, on peut gagner les frais d'inscription offerts et plusieurs mois d'abonnement également offerts. Donc plutôt intéressant, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais oui, parc La Fantasia, donc c'est jusqu'à 18h. En plus, il fait un temps radieux, donc l'occasion de sortir. Il y a plein de choses aussi autres que les 3 associations qu'on a présentées ici, enfin structures. Il y a également de quoi se restaurer. Il y a des très bons brownies au chocolat sur un stand aussi tenu par des jeunes qui sont très sympas. J'ai vu qu'il y avait des crêpes, de la gaufre, il y a plein de choses. Donc si vous ne venez pas, nous on va tout manger, ce qui serait dommage. Mais n'hésitez pas, il y a des jeux pour les enfants aussi. Il y a plein de choses qui se passent. C'est samedi, il fait beau. Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver. Et puis aussi l'équipe de Radio Mani, les 2 loustiques qui vont vous tenir compagnie un petit peu cet après-midi. Ça va, Laurent ? Ouais, ça va bien. Ouais, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez. Oui, ça va plutôt bien. J'avais, en fait, t'allais conclure, mais du coup j'avais une question, une remarque. Je sais pas trop. C'est vrai que la mobilité, c'est un sujet épineux, comme tu l'as dit en intro. Moi, je vais pas faire mon râleur, mais c'est vrai que quand on parle mobilité aux gens, ils vont dire ouais, Annemasse, il y a plein de travaux, on n'arrive pas à circuler en voiture. Donc justement, en fait, c'est pas dégoûter les automobilistes, c'est aussi d'amener à réfléchir à comment se déplacer autrement et peut-être profiter des travaux pour y réfléchir justement. Mais c'est aussi pour un mieux, c'est qu'il y a un tram qui va se prolonger justement jusqu'au Perrier. Il y a la piétonisation, on en a parlé. Et du coup, ma question, mais tu y as en partie répondu, Mylène, c'était justement, il y a une voie verte aujourd'hui pour les vélos, donc il y a une part vélo qui est là. Et moi, je me demandais justement, il y a quand même
beaucoup de gens qui sont du côté de Régnier, du côté de La Roche-au-Foron, qui descendent en fait sur Genève et qui prennent la voie verte, mais qui se retrouvent sur des bandes qui sont pas forcément cyclables et qui ont des moyens pas trop alternatifs. En fait, j'en connais 5-6 en fait qui c'est des guerriers. Ils vont en vélo à Genève toute la semaine, hiver comme été. Et je me demandais comment faciliter en fait les gens qui viennent d'un peu plus loin de l'agglo et au-delà de l'agglo pour faciliter leur déplacement. Quand on est sur un axe justement ferroviaire, bon, on a le Léman Express, mais quand on n'est pas forcément, les solutions, le trafic peut faire peur et ça peut être accidentogène, ainsi de suite. Donc j'ai pas de réponse, je sais pas s'il y en a une, mais en tout cas, si on veut apporter une mobilité douce pour ceux qui sont un peu au-delà, c'est pas toujours simple, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion en cours ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, le club de vélo de Régnier nous a indiqué à l'agglomération qu'en effet, ils ont des personnes qui viennent à vélo, sans doute pour travailler soit à Annemasse, soit à Genève. Et le projet qui est en cours, c'est de faire une voie vélo depuis, en effet, Régnier, qui va arriver sur la nouvelle passerelle du casino et qui pourrait rejoindre les structures environnantes. Ça, c'est une des pistes de réflexion qui devrait aboutir, qui figure dans le plan d'agglomération que l'on présente à Genève et à la Suisse, justement. Donc, des financements seront assurés de part et d'autre, France et Suisse, pour ça. Merci. Et moi, j'aimerais juste rajouter également, a évoqué le fait de profiter des travaux pour tester des nouveaux modes de transport pour aller au travail. J'aimerais rappeler qu'il y a le Change Mobilité le 5 juin. Donc pour toutes les entreprises qui sont inscrites, les employés, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment le moment. En plus, je crois qu'il y a des petites compétitions pendant le challenge, donc ça peut être super intéressant et rigolo. Et en général, il y a des remises de prix pour les entreprises. Alors, je ne suis pas payée du tout pour vous dire tout ça, mais je trouve ça super intéressant comme initiative. Donc voilà. Et le Challenge Mobilité, c'est sur France, mais il y a aussi une initiative comparable sur Suisse. Et vous pouvez vous inscrire sur Suisse si votre employeur ne le fait pas, dans l'équipe En Ville à Vélo. Ok, trop bien. Très bien. Plein d'infos et plein de choses à venir découvrir aujourd'hui au Village des Découvertes jusqu'à 18h, Parc La Fantasia. Merci beaucoup Manon, Mylène et Anne pour votre temps et vos précieuses infos. On vous dit à très vite parce qu'on se retrouve d'ici une petite demi-heure à 15h pour une seconde table ronde. D'ici là, restez connectés, restez branchés ou encore mieux, venez directement nous retrouver au Parc La Fantasia. Merci Laurent et puis on s'enchaîne avec un petit peu de musique et on se retrouve d'ici une petite demi-heure. Merci beaucoup à nos invités, à tout de suite. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio, Mani, radio, Mani. On va cette fois parler de citoyenneté et de réemploi pour cette seconde table ronde. Alors le réemploi, à ne pas confondre avec le Junior Football Club de Remploy, qui évolue en seconde division du championnat uruguayen et qui jouera à 17h30 aujourd'hui contre l'Atlantico de Phoenix GMT+3. C'est quand on donne une seconde vie à des trucs et qu'on peut les réutiliser, comme par exemple un parapluie chez nous, les gens normaux, ça sert à pas être mouillé, mais dans les mains de Sean Connery dans Indiana Jones 3, ça sert à effrayer les mouettes pour détruire les avions des nazis, c'est pas mal aussi. Non, plus sérieusement, le réemploi, c'est hyper important, pratique, éthique, écologique, économique, antihistaminique. Si vous en avez, je suis preneur parce que j'éternue de fou au printemps. Et du coup, les MacGyver de l'agglo, Françoise de la Corderie et Corinne d'À toute vapeur vont venir nous en parler, mais également Estelle qui viendra nous parler de citoyenneté avec unicité et Nicolas qui est un élu comme Néo dans Matrix et qui d'ailleurs va tordre une cuillère par la pensée et éviter des balles en se penchant en arrière au ralenti à 17h au Parc La Fantasia, ne soyez pas en retard, qui va aussi aborder la notion de citoyenneté, de réemploi. Donc on va parler de plein de choses hyper intéressantes pour cette seconde table ronde. On va commencer par laisser nos invités se présenter et on va commencer avec Françoise de la Corderie. Bonjour Françoise. Bonjour tout le monde. Alors est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro et après c'est à toi. Comme ça? Encore un tout petit peu, Laurent. Encore un petit peu? Ouais, c'est pas mal. Ça va? Vas-y, je t'en prie. Plus, hein. C'est nickel. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Françoise, je reviens un petit peu sur toi, sur ce que tu viens de dire, parce que moi, je ne suis pas dans le pré-emploi, je suis dans la citoyenneté. D'accord. Voilà. Ok. Et tu fais bien de le dire. Alors du coup, avec quelle association structure tu es là aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez au Parc La Fantasia? Voilà. Alors, la Corderie. Pour le moment, ça s'écrit la corderie. Ouais. C'est une sorte de jeu de mots. Comme la vache. Comme la qui vache, rit aussi, rit. Comme la corde. Exactement. Et à terme, nous nous appellerons Accorderie, A-2-C-O-R, qui veut dire s'accorder. Ouais. C'est un principe qui vient du Canada. Ouais.
et qui a été importé en France il y a une dizaine d'années. Il y a une 30aine d'accorderies et il y en a beaucoup sur le sud-est, chez nous. La toute première a été à Chambéry. Elle existe toujours. Et il y en a une qui marche très très bien à Saint-Julien en Genevois. Et ce sont notre marraine. Et alors, une accorderie, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un système d'échange de services qui est basé uniquement sur le temps passé à rendre ce service ou à recevoir ce service. Il n'y a pas de valeur du service par lui-même. Ça peut être un bac plus 7 qui te donne une initiation à l'anglais égale une heure de ménage. De ménage, de peinture, taillage de verre. De réparation de quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment le don de soi finalement. Voilà, le don. Et surtout donner et recevoir aussi, ce qui est très important aussi pour la personne qui va te donner quelque chose. Très bien. Et c'est aussi un prétexte, cet échange de services. Le service est une sorte de prétexte pour lutter contre la précarité. Ici, on sait qu'il y a beaucoup de gens pauvres, dans une région riche, et beaucoup de gens qui souffrent de ça. Contre l'isolement, il y a beaucoup de gens seuls. Et quand on fait ces événements sur la ville et sur l'agglo, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent nous voir justement parce qu'ils sont seuls et qu'ils ont besoin d'échanger, de trouver des interlocuteurs, de raconter des choses. Et ça, c'est le plus important dans cette association. Ce sont ces échanges, c'est se connaître, ne plus avoir peur de celui qu'on ne connaît pas, qui est différent de nous. Donc la mixité est très importante. La mixité est très importante et quand on a fait notre demande d'agrément, il fallait prouver que cette région avait besoin de ce service. En plus, voilà. Alors on va y revenir parce qu'on va parler aussi du coup d'engagement et de citoyenneté et de participation un petit peu. On est du coup avec notre MacGyver finalement, Corinne. Toi, tu viens de la structure À Toute Vapeur. C'est ça, Est-ce que tu peux te présenter et présenter À Toute Vapeur, s'il te plaît? Alors donc moi je suis Corinne, je suis ce qu'on appelle encadrante technique chargée d'insertion professionnelle sur un chantier d'insertion qui s'appelle À Toute Vapeur, qui est basé sur Gaillard et qui existe depuis maintenant 22 ans passés. Donc je suis là-bas depuis 22 ans. D'accord. Nous, notre activité, notre mission principale, c'est d'accueillir des salariés en insertion professionnelle qui sont éloignés de l'emploi pour les remettre sur une activité de travail réelle qui va être donc le support principal, c'est du repassage et de la couture. Et donc, dans le thème du réemploi, on utilise aussi, on a un volet fabrication de sacs ou de tout autre accessoire à partir de tissus de récupération. Voilà. Très bien. Et donc le chantier d'insertion, ça fait partie des structures d'insertion par l'activité économique. Bon, il y a d'autres exemples sur le secteur, comme Emmaüs en particulier, les brigades vertes. Donc nous, on fait la même chose, sauf que notre support est différent puisqu'on a une activité de repassage et de travaux de couture. Donc on a en moyenne par an à peu près 28 salariés en insertion. Quotidiennement, on a en moyenne 15 personnes en même temps sur le chantier d'insertion. Donc nous sommes 2 pour les encadrer. Et donc moi, j'ai double casquette. On les accompagne sur le poste de travail pour développer des gestes professionnels. Donc voir les consolider, voir les développer, les valoriser. Et en même temps, je les accompagne donc dans une démarche d'insertion professionnelle sur une recherche d'emploi ou un projet de formation. Voilà. Et ça, c'est ce que vous proposez du coup avec À Toute Vapeur. Voilà. C'est super parce que du coup, mon introduction n'avait rien à voir parce que j'avais trompé dans la définition du mot réemploi. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous retrouver. Nicolas également, c'est pas la première fois qu'on te reçoit au micro de la radio. Tu étais déjà venu sur différents événements, c'est un plaisir de te recevoir. Donc tu es élu, est-ce que tu peux te présenter aussi un petit peu? À quoi es-tu élu? Et comment trouves-tu cette édition du Parc des Découvertes? Pas du tout, du Village des Découvertes. Bien, écoute, merci de me réinviter, c'était toujours avec plaisir évidemment. Alors je sais pas si comme Néo que tu évoquais j'arrive à comprendre aussi bien le monde que lui, le déchiffrer de la même façon, mais en tout cas on essaye. Donc alors moi en tant qu'élu sur la ville d'Annemasse, mais aussi élu communautaire Annemasse Agglo, donc j'ai une délégation plus particulière qui porte sur les sujets d'énergie, donc au sens large, il y a de la rénovation, la diminution des consommations, la sobriété, la rénovation. Voilà.
Après, de fait, en s'occupant de ça, on en vient aussi avec d'autres collègues de façon transversale à s'occuper et à regarder de plus près les projets, développer des projets. Alors, ça va concerner une extension d'un restaurant scolaire, une nouvelle école, etc. Donc, puisqu'on essaie à chaque fois travailler avec plusieurs collègues, en général ça permet d'être plus serein dans les idées qu'on a, de les confronter, de débattre. Et donc de fait, il m'est arrivé parfois de m'atteler un peu plus à la citoyenneté au sens large. Puisqu'on a un adjoint qui est un peu plus porteur évidemment de tout ce qui est initiative citoyenne, et puis on a ma collègue adjointe Mylène aussi qui surveille ça de près, dans le cadre donc un peu de la transition écologique. Voilà, donc après, sans aller trop plus dans le détail sur ce que sont mes fonctions, mais simplement pour dire qu'on est, effectivement, ça a été dit, donc par Françoise, c'est ça, sur un territoire où il y a une pauvreté importante. En fait, il y a une richesse et il y a une pauvreté. On est un territoire où il y a les deux, des territoires où il n'y a que de richesses ou que des pauvretés, mais nous on a les deux, et c'est ce pourquoi et ce qu'on porte dans nos valeurs, dans nos mandats. On essaye de faire tout ce que l'on peut, que ce soit sur le logement, au niveau associatif, alors avec la liberté d'association, c'est pas à nous d'intervenir et de dire aux associations ce qu'elles doivent faire, mais en tout cas tout ce qui peut amener à faire en sorte que des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont dans la difficulté et d'autres plus aisés puissent vivre sur un même territoire, ça ce sont des choses qu'on va essayer de soutenir, de maintenir et de développer. Voilà. Ce que je pouvais dire là-dessus. Après, c'est vrai qu'on parlait de réemploi. Alors là, on est un peu moins, enfin autour de la table, les acteurs sont un peu moins sur le réemploi. Il existe des initiatives au niveau du réemploi, on en parlera peut-être moins, effectivement, un peu plus au niveau de l'agglo. Mais c'est vrai qu'une association, enfin comme Emmaüs, une entité comme Emmaüs, évidemment, est un grand acteur du réemploi et ça ne date pas d'hier. Mais j'encourage ceux qui n'y sont jamais allés à faire un tour, bien sûr, chez Emmaüs, même si parfois on se dit j'ai quand même les moyens d'acheter du neuf, mais on peut aussi avoir une démarche environnementale en allant chez Emmaüs. On est surpris de ce qu'on peut. C'est clair. Ouais. C'est clair, on a quand même un dénominateur commun aussi de la citoyenneté, de la solidarité, un petit peu mine de rien autour de cette table. Et puis enfin notre quatrième invité, c'est Estelle. Toi tu es membre d'Unicité. On a déjà eu l'occasion aussi de travailler ensemble et de te recevoir. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour nos auditeurs, auditrices, s'il te plaît aussi? Oui, je suis Estelle Despas, je suis coordinatrice pour l'association Unicité sur le bassin d'Annemasse. Unicité, c'est une des associations pionnières qui développe le service civique. Le service civique, c'est un dispositif de l'État qui permet à des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans de pouvoir, sur des missions d'environ entre 6 et 12 mois, d'être acteurs, actrices de la citoyenneté en s'investissant sur des missions d'intérêt général auprès d'associations, collectivités et du grand public. Sur le bassin d'Annemasse, on est présent depuis 4 ans et on a tissé un réseau avec un certain nombre d'acteurs et d'actrices sur le terrain. On intervient avec pas mal d'entre vous qui êtes là autour de la table et l'intérêt c'est que les jeunes que l'on accueille, ils viennent de tous bords. Voilà, ça peut être des ruraux comme des urbains, ça peut être des jeunes qui ont fait des études ou d'autres en décrochage scolaire, d'autres qui se cherchent et certains qui ont déjà une voie bien tracée, bien précise en tête. L'idée c'est que ces jeunes puissent se rencontrer, faire équipe et puis découvrir la richesse sur le terrain de ce milieu associatif, de ces gens qui s'engagent au niveau des collectivités et qu'ils puissent s'ouvrir d'autres horizons. En général, c'est l'une des expériences les plus longues qu'ils ont à cet âge-là. Et c'est une expérience assez décisive pour eux puisque on travaille avec eux sur leurs compétences, sur leur savoir-être. Ils développent un réseau, ils reprennent confiance en eux. En général, c'est l'une des choses les plus importantes qui ressort à la fin du service civique. J'ai pris confiance en moi, j'ai vu que je pouvais être utile aux autres. Et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en valeur, de mettre en valeur la jeunesse qui est active pour la société.
Justement, une question que je pose à vous quatre, cette jeunesse sur justement tout ce domaine du service, du don de soi, de l'engagement, est-ce que justement vous le voyez, vous le notez? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent? Est-ce que c'est quelque chose qui est encourageant de voir justement des jeunes s'investir, que ce soit sur un chantier, une action, un mouvement de solidarité, quelque chose? Est-ce qu'on le constate ça? Françoise, allez. Alors voilà, au tout début quand on a lancé l'association, c'était surtout des retraités qui venaient pour s'investir. Au bureau, on est tous retraités. Voilà. Bon, après, il faut avoir du temps, évidemment. Mais là, aujourd'hui, par exemple, ce sont des jeunes qui se sont inscrits sur notre liste de sympathisants pour avoir justement des nouvelles de tout ce qui se passe. Et franchement, ça nous a fait du bien, quoi. Voilà. Et des gens qui, la plupart, nous ont déjà proposé des choses. Ah moi, je sais faire ça, je pourrais l'apprendre à quelqu'un ou je pourrais aider quelqu'un dans ce sens. Voilà. Sur une 8 ou 10, il y en a plus de la moitié qui ont déjà donné des idées d'échanges ou d'ateliers. Voilà. Ouais. Donc c'est très encourageant. Oui, alors nous, sur À toute vapeur, on travaille par prescription, c'est-à-dire que les personnes nous sont orientées par des référents sociaux qui sont assistantes sociales ou missions locales pour ce qui est des jeunes. Alors bizarrement, le public jeune, même si on a un quota à respecter pour accueillir les jeunes entre 16 et 25 ans, on n'en a pas du tout. Parce que notre activité de repassage et de couture n'est pas du tout intéressante pour eux. Donc bien souvent ça s'arrête à une proposition qui est faite par le conseiller de la mission locale qui ensuite s'est suivie d'une visite sur place et là ça s'arrête là très très rapidement parce qu'ils ne se projettent pas dans ce type d'activité de travail. J'en ai eu quelques-uns parce que ça fait quand même depuis 22 ans que je suis sur le chantier. J'en ai eu quelques-uns plutôt sur des postes d'accueil parce qu'on développe aussi une activité d'accueil client avec facturation puisque le chantier est une boutique qui fonctionne avec une clientèle. Donc là, ce que j'ai pu noter moi sur ce public jeune, là je rejoins effectivement Estelle, le problème de la confiance en soi est récurrent en fin de compte chez les jeunes et parce qu'ils débutent un parcours de vie bien souvent qui peut être chaotique au démarrage et ils ne sont pas soutenus, ils manquent de soutien familial ou environnemental et donc ils ont à la base besoin de repères, voilà. Et souvent le public jeune, nous on a du mal à l'accrocher parce que le chantier demande déjà une rigueur de travail, un respect des horaires puisqu'ils sont salariés et donc ils bénéficient d'un contrat de travail avec un cadre. Et là déjà je pense que ça leur correspond pas toujours pour certains. Voilà, donc nous le chantier on a un peu de mal à accrocher ce public-là. Nicolas, Estelle, du coup par rapport à cet engagement du coup sur la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? D'une manière générale, pas forcément que sur les chantiers qu'on a évoqués là, mais toi qui est en lien avec Unicité depuis longtemps en plus. Alors moi je peux constater que les jeunes ils ont vraiment le sentiment envie d'être utiles aux autres. Ils sont déjà acteurs et actrices souvent au quotidien au sein de leur famille, au sein de leurs proches dans leur quartier, parfois au sein de leur communauté. Nous on a plusieurs missions. Qui sont dispensées ici sur Annemasse. On a une mission autour du lien intergénérationnel avec des visites de convivialité auprès de seniors isolés et des animations en structure où il y a des seniors isolés qui souffrent de solitude. Et bien souvent quand on fait le recrutement, ces jeunes ils sont déjà très sensibilisés. Ils ont pour une part d'entre eux et d'elles vécu de la solitude. Le Covid est quand même pas très très loin. Et même dans leur parcours scolaire, ce sentiment d'isolement, d'exclusion, ils l'ont vécu et du coup ils se sentent très très proches. En tout cas en termes ils comprennent l'état émotionnel dans lequel sont ces personnes âgées qu'ils visitent. C'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur et ils sont hyper investis sur cette mission. Je me fais rarement du souci quand les jeunes partent en mission au domicile des seniors. Je sais qu'en général ils
Ils sont hyper respectueux, ils ont à cœur d'être à l'heure, de maintenir leur rendez-vous et ils s'excusent toujours de ne pas pouvoir y aller quand ils sont malades ou quoi que ce soit. Et voilà, il y a vraiment un lien fort qui se crée avec ces personnes. Donc l'engagement il se voit vraiment là. On a aussi pas mal de jeunes qui sont investis sur le volet animation auprès des enfants. Et là aussi, pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà un parcours de solidarité au sein de leur famille, parce qu'ils s'occupent souvent des frères, des sœurs, des cousins, voilà. Et du coup, ça, c'est un tremplin ensuite pour aller vers des missions d'animation. Voilà. Après, ils se rendent compte que c'est pas forcément toujours la même chose, ça permet de se rendre compte d'une réalité aussi. Et puis, il y a toutes les missions autour de l'écologie. Alors là, on est... Ces missions-là, en général, les jeunes ici sur le bassin annemassien, ils ne viennent pas par choix, par conviction. Par conviction. Mais par contre, dans les partenariats qu'on a créés et dans le sens qu'ils trouvent sur les missions, ils découvrent en fait, et ils se découvrent un intérêt pour la question écologique. Ils voient en fait qu'ils sont acteurs et actrices, ils valorisent des choses qu'ils font déjà au quotidien et qu'ils peuvent valoriser chez les autres personnes. Et ça, c'est... En fait, la citoyenneté, elle est hyper active en service civique. Ouais. Et c'est pas du travail de bureau, c'est pas quelque chose de conceptuel, c'est très pratico-pratique. Et les jeunes s'y retrouvent complètement là-dedans. Ouais, Nicolas ? Oui, je vais me permettre de rebondir, Estelle, si tu veux bien, puisqu'on en parlait juste avant. Unicité est en ce moment en train de mener une action. Alors, tu parlais de concret. Le fait que l'écologie, ils ne viennent pas pour cette raison-là, mais qu'ils la découvrent et qu'elle les fait adhérer. Ouais, donc en ce moment, il y a effectivement Unicité qui participe avec l'AGLO sur une communication auprès des commerçants en ville sur un thème très précis. Alors, on rentre vraiment dans quelque chose de très très concret. On va changer la façon de collecter les cartons. Donc c'est vraiment du très concret. Et Unicité accompagne l'AGLO pour aller devant les commerçants et expliquer la démarche. Donc c'est très concret. Je pense que ça leur donne vraiment un rôle. Voilà. Après, je ne vais pas vous paraphraser parce que je pense que vous, les associations, vous êtes bien plus en prise que moi avec ce que font et sont les jeunes. Par contre, ce qu'on entend, et il nous faut quand même un peu de positif parce que le monde n'est pas tout le temps positif ces derniers temps, mais c'est que les jeunes, quand on leur donne le cadre qui leur permet de s'exprimer, quand on va les chercher, quand on met un peu d'accompagnement, on voit que non, nos jeunes ne sont pas tous désespérés et désespérants, parce qu'on entend quand même assez souvent ça. D'ailleurs, je pense que moins il y aura de jeunes dans nos sociétés, et c'est la démographie, dans nos pays en tout cas qui veut ça, plus on risque d'entendre ça, c'est-à-dire que moins il y a de jeunes, moins ceux qui ne le sont pas pensent que les jeunes sont désespérants, on n'en tirera rien. Ça c'est toujours entendu dans l'histoire. Ouais. Il y a toujours eu des générations qui passaient, qui disaient que celles qui arrivaient étaient plus problématiques que la leur, et en fait si on avait suivi ce schéma-là depuis 2000 ans, je pense qu'on ne serait pas là. Donc non, les jeunes amènent aussi des renouveaux dans la société, bien évidemment, des nouvelles idées, de nouvelles façons de voir le monde. Donc moi ce qu'on entend, et on l'a entendu quand on a fait les assises du quartier du Perrier après les émeutes qui nous avaient très surpris, enfin moi en tout cas, par leur caractère violent, en tout cas, et on a vu ça partout en France. On s'est donc posé la question de savoir pourquoi ces émeutes, et puis pourquoi beaucoup de jeunes, voire des très jeunes dans ces émeutes. Donc les assises, on est allé leur donner la parole, on est allé les chercher pour qu'ils expriment leurs besoins, quelque part, un peu sans filtre, et on a regroupé tout ça. On s'est aperçu que si je fais un résumé, ce qui est un petit peu évidemment un raccourci de ce qui avait été dit, les jeunes nous avaient dit on veut certes être écoutés, avoir nos libertés, mais on veut aussi être encadrés en fait. Voilà. Donc je pense que c'est ce que vous faites, c'est ce que nous on essaie aussi de faire en ville avec des espaces jeunesse ou des actions qu'on mène auprès d'eux avec nos services. Mais il y a quand même effectivement un besoin d'encadrement, parce qu'un jeune qui a 16 ans, 17, 18, 19 ans, c'est pas un adulte accompli, qui n'évoluera plus, et heureusement d'ailleurs. Donc un peu ça amène un petit peu de positif. Après, il faut que vos structures puissent exister, arriver à trouver des équilibres, et ne fonctionnent. Et oui, les bureaux où il n'y a que des retraités, c'est vrai que c'est une forme de réalité
parce que c'est un engagement, il y a une question de temps, et puis il y a une question d'envie, de temporalité dans sa vie aussi. Et on est dans une région où on a beaucoup de gens quand même, on sait, qui arrivent avec l'attractivité de Genève, d'un point de vue économique, qui pensent rester 2 ans et repartir. Alors certains effectivement restent 2 ans et repartent, puis il y en a beaucoup en fait, qui ne restent pas 2 ans. Ils restent 20 ans, 30 ans, toute leur vie. Et parfois, les amener à s'investir en leur disant non, vous n'êtes pas là de passage, vous allez être un acteur chez vous, vous allez être un citoyen, vous allez rester ici en fait, vous allez tout simplement rester ici. C'est tout un travail qu'on essaie de mener et qui n'est pas évident. Et on n'est certainement pas encore arrivé à le mener complètement et il faut qu'on continue. Un autre des points positifs aussi qui a été soulevé, c'est le côté alors à la fois intergénérationnel et aussi le côté lutter contre une forme de solitude, ce que vous disiez aussi un petit peu. En quoi justement ce genre d'action, ce genre de service de chantier, ça change la vie peut-être de personnes qui vivent la solitude au quotidien? Qu'est-ce que ça peut apporter justement, Françoise? En faisant une analyse du territoire qui est quelque chose d'indispensable pour notre dossier de demande d'agrément, on s'est aperçu du nombre important justement par les rapports, par quartier, par la ville, par l'agglo, de cette multitude de personnes seules, isolées. On sait qu'il y a déjà des associations comme Unicité qui s'occupent quand même de ces personnes qu'on a pointé, que les bailleurs ont pointé ou les services sociaux ont pointé. Nous, c'est plus large, disons. On espère amener à notre... peut-être par le biais des autres associations ou des services sociaux, des personnes isolées que nous ne connaissons pas encore. Déjà, on s'est aperçu quand on fait des événements ici ou à l'agglo que des personnes viennent nous dire « Ah là là, ça fait 8 jours que j'ai parlé à personne ». Et je suis content parce que là, je peux dire quelque chose. Voilà, c'est même très émouvant, hein. Nous sommes très émus de ça. Et là, on se dit, si on arrive à amener cette population, on aura gagné quelque chose. Déjà pour la cohérence du territoire et la connaissance justement de ces gens seuls. Alors il y a beaucoup de raisons pourquoi ils sont seuls, la famille éloignée, la maladie, la naissance ailleurs, la barrière du langage, il y a plein de choses, hein. Donc il va falloir qu'on dépasse tout ça pour que ces gens se sentent à l'aise avec les gens qui savent parler, qui travaillent en Suisse, qui ont tous leurs gosses autour d'eux, etc. Ça sera une mission qui est, je pense, assez difficile, mais qui est essentielle dans ce genre d'association que nous voulons créer. Ouais. Corinne ? Oui, alors l'isolement, nous, c'est un dénominateur commun à tous les salariés en insertion, qu'ils aient 30 ans, 40 ans, j'ai même des gens de 62 ans là actuellement. Ah ouais. Donc du coup, alors l'isolement pour les tas de raisons, hein, c'est isolé physiquement, effectivement, l'éloignement de la famille, mais pas que ça. C'est l'absence de repères aussi par rapport à une société dans laquelle il veut, et il ne s'y retrouve pas. Voilà. Alors, soit parce que ils ont développé très peu de démarches d'insertion professionnelle auparavant, soit parce que il y a eu la maladie, les problèmes d'alcoolisme ou autres types de problématiques comme ça. Donc en fait, l'isolement, c'est vraiment un facteur commun, et nous, dans notre démarche d'insertion professionnelle, c'est un des éléments sur lequel on va devoir faire évoluer ces personnes. Alors évidemment, nous, le chantier d'insertion, on travaille sur une activité économique, donc on développe des gestes professionnels, et ça va déjà leur permettre de reprendre confiance, déjà de venir au travail, c'est se déplacer, reprendre un rythme quotidien, donc se réveiller, se lever, prendre les transports en commun pour ensuite arriver à l'heure. Ensuite, sur le poste de travail, effectivement, on va leur confier des tâches, qui sont les tâches d'activité professionnelle sur lesquelles ils sont missionnés. Donc là, on leur confie un matériel, on leur confie une tâche. Voilà, il y a une réalisation à effectuer et il y a effectivement un résultat à attendre. Donc tout ça sont des points qui vont permettre déjà à la personne de se ressaisir de son potentiel, de ses compétences. Alors effectivement, avec en plus le lien sur place au sein de l'équipe, puisqu'on a quand même 15 salariés, donc elles vont développer des relations. Voilà.
Donc nous, on intervient vraiment fondamentalement là-dessus pour leur permettre déjà de se re-socialiser, en fin de compte, par rapport au monde du travail, mais par rapport à la vie extérieure. Et ensuite, dans l'accompagnement, ça c'est mon rôle aussi, redévelopper, pourquoi pas, des axes sur les inscriptions ou adhérer à des activités de loisirs, se rapprocher d'associations de parents d'élèves pour les mamans, parce qu'il va falloir trouver des modes de garde en supplément en fait de ceux qui existent déjà. Développer le réseau social, ça en fait partie. Donc nous, vraiment l'isolement, c'est vraiment un point sur lequel on travaille tout de suite, quoi. Voilà. Ouais. C'est fondamental. C'est fondamental. Aujourd'hui, vous êtes alors toutes les deux, et on peut aussi retrouver Nicolas et Estelle à le village des découvertes. Donc on est au parc La Fantasia. Si d'aventure des auditeurs, auditrices viennent, qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup comme thématique, comme discussion, comme lien aujourd'hui sur vos différents stands, par exemple, Françoise? Eh bien, par exemple, on a rencontré une personne du planning familial, par exemple. On lui a proposé de venir nous faire une présentation de son association, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent qu'il y a encore un planning familial, parce qu'il y a une époque où on parlait de suppression, il y a encore des tabous aussi sur les questions sexuelles, les règles, tout ça, voilà. Donc ça peut être, on a pris quelques contacts aujourd'hui avec des associations qui peuvent venir nous présenter leur propre activité, parce que la corderie doit être en lien justement avec ces associations qui sont un peu dans le même domaine de l'économie sociale et solidaire, de l'entraide, voilà, pour que leurs propres adhérents et bénéficiants de leur activité viennent aussi chez nous. Voilà. Donc c'est important, ces rencontres qu'on fait dans les différentes fêtes, événements de l'agglo et de la ville. Ouais. Nicolas, petite intervention, c'est une question en fait que je vous pose à vous trois, associations ou responsables en tout cas. Est-ce que vous observez une différence au sein des jeunes entre les garçons, les filles, entre plutôt les jeunes hommes ou les jeunes femmes, parce que garçons et filles c'est quand même plus référence à des plus petits enfants. Mais voilà, est-ce qu'il y a alors c'est vrai que vous l'avez dit, j'ai pas tellement de recul là-dessus. Sur une activité qui est malheureusement féminine, très genrée. Alors je précise quand même, je repasse chez moi, c'est moi qui repasse. Mais bon, bref. Donc peut-être, je sais pas, ou unicité, peut-être de façon un peu plus large, est-ce que c'est des choses qui s'observent dans la façon dont les jeunes, vous approchez, encadrez, proposez, amener à être plus en confiance, entre des femmes, des hommes? Peut-être pas. C'est très ouvert. Alors nous on travaille sur la mixité et sur justement le fait que chacun et chacune puisse réaliser toutes les tâches, même vider la poubelle. Bien sûr on est confronté aux stéréotypes et ils s'appliquent et on essaye de les déconstruire par la pratique, mais aussi par des espaces de réflexion qui sont autour des formations civiques et citoyennes, donc ce sont des formations qui sont obligatoires pour les jeunes en service civique, et nous on travaille toujours sur les questions des stéréotypes dans le cadre des discriminations. Ensuite, après, ça dépend des promos. En fonction de ce qu'on observe, on va mettre plus le doigt sur ceci, cela. De manière générale, on a quand même des jeunes qui sont... On travaille sur l'ouverture des esprits. Ils y sont assez réceptifs. C'est pas des inconnus parce que c'est des choses qu'ils ont souvent vues en milieu scolaire ou dans le cadre des associations qu'ils ont pu fréquenter ou du service jeunesse, etc. On travaille dessus. Ok. Non, je ne permettrai pas de critique. De notre part aussi, travailler la ville. Bon, pour le moment, on n'a pas une grande expérience avec les jeunes. Mais ce qu'on peut considérer quand même, c'est que lorsque nous faisons un moment convivial, ou là, comme on prend des contacts, les jeunes, ce sont plutôt des filles. Ok. Oui. D'accord. C'est un constat. Après, voilà.
on a l'impression qu'elles sont plus engagées, je sais pas. On partage nos locaux avec les deux associations de maraude et ce ne sont que des filles. Ouais. Je sais pas. Non, mais... Moi, je voudrais bien qu'il y ait des garçons. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et même dans ma vie privée, mes petits-enfants, mes petites filles sont plus engagées que les deux petits-fils. Ça dit peut-être quelque chose. Je sais pas. Corinne, du coup, aujourd'hui, si on vient vous voir à toute vapeur, au Parc La Fantasia, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors, nous, aujourd'hui, on est là pour faire de la communication sur notre atelier, l'existence de notre atelier donc, qui se trouve à Gaillard. En fait, on fait de la publicité. Alors, dans le thème du réemploi, c'est sûr qu'on a parlé de réutilisation de tissus pour faire nos fabrications. Donc, notre support de communication, c'est ça, c'est la fabrication de sacs ou pochettes ou autre chose. Par contre, en termes de citoyenneté, on a besoin aussi de nous faire connaître auprès de tout simplement des usagers et de potentiels clients pour expliquer à quoi on sert, parce que si on n'a pas de clients, on ne peut pas vivre et on ne peut pas affectionner, même si on fait partie des structures d'insertion par l'activité économique. Donc on est une entreprise solidaire. On a des financements publics bien sûr, mais pas que. Et donc on a besoin de l'activité de travail et du volume de travail pour permettre aux dames de se redynamiser par rapport à une tâche professionnelle. Si j'ai pas de travail moi sur l'atelier, j'ai des dames ou des messieurs, parce que j'ai quand même un monsieur. On fait rien. Donc voilà, on fait rien et c'est pas dynamisant. Donc, pour le réconcilier avec les exigences du marché du travail, c'est pas très adapté. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la communication. Super. Nicolas, Estelle, on peut aussi venir peut-être vous croiser au parc cet après-midi. Toi, tu n'as pas de... Si vous avez un stand avec unicité, qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup sur ce stand ? Si les gens qui nous écoutent viennent vous voir, on est encore là jusqu'à 18h aujourd'hui au parc La Fantasia. Alors Unicité est aux côtés d'un de ses partenaires qui est Annemasse Aglo avec le service tri compostage. Du coup, les jeunes ont créé avec ce service une mallette pédagogique à destination des écoles et des centres de loisirs de toute l'agglomération. Là, elle est en phase de test. Du coup, il y a des jeux autour du tri et du recyclage, du compostage. Donc on est en train les jeunes animent et du coup vous pouvez venir jouer. Trop bien, donc on peut venir vous retrouver aussi. Et puis Nicolas. Oui, alors oui, bien sûr, loisir de me croiser dans le parc et je serai tout à fait disponible pour échanger si jamais on souhaitait me poser des questions. C'est mon rôle, j'y serai très ouvert, effectivement. C'est aussi l'occasion à Le Village Découverte de rencontrer un peu tous ces acteurs, actrices, ces différents projets qu'on a pu avoir. On a un avion qui passe tout simplement. On va attendre qu'il effectue son petit tour. Peut-être que Tom Cruise est dedans, qui sait, qui va sauter en parachute au Parc La Fantasia. Ce serait dommage de le rater. Jusqu'à 18h, vous allez pouvoir retrouver donc tous les stands. Alors de Françoise, Corinne, Estelle et aussi de nos invitées précédentes qui sont passées aujourd'hui. Donc il y a plein de choses. Encore une fois, il y a des jeux pour les enfants, des goûters, beaucoup d'animation, de la musique par nous-mêmes, et puis la convivialité, et puis l'occasion de venir découvrir différentes structures, associations d'Annemasse et de son agglo jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses. Pour nous, Radio Mani, c'était notre deuxième et dernière table ronde, mais vous pouvez aussi venir nous voir si vous voulez discuter un petit peu ou partir avec un sticker. Et puis on sera ravis aussi de vous croiser lors de tous les futurs événements qui se tiendront tout au long du printemps et de l'été sur Annemasse. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus nous voir et d'avoir partagé tout ça. On vous laisse en musique et on vous dit à très bientôt sur Radio Mani. Merci. Merci. Merci.